Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons ensemble programmer un émetteur TAM432SA sur votre carte électronique. La procédure présentée dans cette vidéo est la même pour les cartes électroniques ZN7, ZBX7N, ZBKN, ZF4, ZL39, ZL57, ZL65, ZL92, ZL94 et ZLX24M. Assurez-vous tout d'abord du bon fonctionnement de votre émetteur, en vérifiant s'il clignote bien lorsque vous appuyez sur celui-ci. Si ce n'est pas le cas, contrôlez que la pile soit bien en place et en bon état. La carte représentée comme exemple en vidéo est la ZN7. Vérifiez que la carte radio AF, qui est indispensable pour le fonctionnement de vos émetteurs, soit bien une AF43S et non pas une AF868, car la télécommande TAM432SA émet en 433,92 MHz. Pour plus d'informations concernant la carte radio AF, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Celle-ci doit être embrochée hors tension sur la connectique AF de la carte électronique. Comme sur la ZN7 dans notre exemple, il peut y avoir plusieurs connectiques similaires prévues pour d'autres applications. Prenez garde à ne pas confondre ces connectiques. Donc, la carte radio AF sur le connecteur du même nom, AF. Voici les 4 choix de fonctions possibles pouvant être associés au bouton de votre émetteur. Le 1, pour la fonction pas à pas. Si vous attribuez cette fonction à un bouton de votre émetteur, vous pourrez effectuer l'ouverture et la fermeture avec ce seul bouton. Si vous appuyez sur ce bouton pendant la phase d'ouverture ou de fermeture, le portail repartira dans le sens inverse. Le 2 est pour la fonction séquentielle, la plus fréquemment utilisée. Si cette fonction est attribuée à un bouton de votre émetteur, vous pourrez effectuer l'ouverture et la fermeture avec ce seul bouton. En appuyant sur ce bouton pendant la phase d'ouverture ou de fermeture, le portail s'arrêtera et ne repartira dans le sens inverse que lorsque vous appuierez à nouveau sur ce bouton. Le 3 est pour la fonction ouverture. Le bouton programmé sur cette fonction vous permettra d'effectuer l'ouverture de votre portail uniquement. Vous ne pourrez pas le refermer avec ce même bouton. Cette fonction peut être utilisée par exemple si la fonction de fermeture automatique est activée. Le 4 est pour la fonction ouverture partielle. Ce mode permet l'ouverture partielle des portails coulissants ou l'ouverture d'un seul ventail des portails battants. Le degré d'ouverture est réglable ensuite via le menu des fonctions générales. Alors, si vous êtes prêt, appuyez sur la touche Entrée de la carte ZN7 jusqu'à ce que F1 apparaisse. Ensuite, appuyez plusieurs fois sur la flèche de gauche jusqu'à atteindre U1. U1, appuyez sur Entrée. Le chiffre 1 apparaît, correspondant à la fonction pas à pas, dont je vous ai expliqué le fonctionnement précédemment. Appuyez sur la flèche de droite plusieurs fois pour passer à 2, 3, 4, puis de nouveau à 1, etc. Choisissez la fonction désirée, puis validez en appuyant sur Entrée. Un chiffre clignote, indiquant l'emplacement qui sera attribué à la touche de l'émetteur sur laquelle vous allez appuyer maintenant. Alors, l'écran affichera STO, confirmant le stockage du bouton, avant de passer au chiffre suivant clignotant, indiquant l'emplacement auquel sera associé le prochain bouton. Si vous avez d'autres émetteurs à ajouter à cette même fonction, vous pouvez appuyer directement sur la touche à programmer de chacun des émetteurs supplémentaires, les uns après les autres. À la fin de la procédure, appuyez plusieurs fois sur la touche ESC pour sortir du mode programmation. Vous pouvez maintenant essayer vos émetteurs. Si vous avez effectué une mauvaise manipulation et que vos boutons ne correspondent pas à la commande désirée, le plus simple est de supprimer les émetteurs de la mémoire et de les reprogrammer. Pour cela, appuyez sur la touche Entrée jusqu'à ce que F1 apparaisse. Puis, appuyez flèche de gauche jusqu'à U3. Une fois sur U3, appuyez Entrée. L'écran affiche Off. Appuyez flèche de droite. L'écran affiche On. Appuyez Entrée. L'écran affiche CLR, signalant que la suppression des émetteurs a bien été effectuée. Vous pouvez maintenant reprogrammer vos émetteurs en vous rendant à la fonction U1. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la mise en service de votre automatisme, des dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.